Albert Einstein a dit un jour que l'impôt sur le revenu est l'une des choses les plus difficiles à comprendre. Les riches ont des comptables sophistiqués qui les aident à payer moins d'impôts. Alors, comment s'y prennent-ils? Voici 7 façons dont les riches évitent de payer des impôts. Prenez note. Numéro 1. L'investissement stratégique. Les professionnels et les experts en affaires comprennent l'importance de l'investissement stratégique. Les riches donnent la priorité au réinvestissement de leurs bénéfices dans leurs entreprises, sachant que cela non seulement alimente la croissance, mais offre également un avantage fiscal. En réinvestissant les bénéfices dans l'entreprise, les particuliers peuvent éviter de payer des impôts sur ces fonds. Cette stratégie financière permet aux entreprises de se développer rapidement et d'augmenter leur valeur nette, tout en minimisant les obligations fiscales. Essentiellement, le réinvestissement stratégique est un élément clé pour parvenir à une croissance rapide de l'entreprise et à la réussite financière. Le deuxième principe clé de l'optimisation fiscale est de garantir que toutes les dépenses nécessaires aux opérations commerciales soient déduites. N'oubliez pas que chaque article utilisé appartient à l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a besoin d'une nouvelle voiture à des fins professionnelles, elle peut l'acheter et l'utiliser selon vos besoins. Les déductions courantes pour les particuliers fortunés incluent les équipements technologiques, les ordinateurs portables, les téléphones et autres gadgets essentiels aux activités commerciales. De plus, les dépenses telles que les déplacements professionnels, les services publics du bureau à domicile, les primes d'assurance maladie et les repas pris dans le cadre des activités professionnelles peuvent également être déduites. Plus il y a de dépenses déductibles, plus le revenu imposable sera faible. Numéro 3. Envisagez de déménager dans une juridiction à fiscalité faible ou inexistante. L'impact d'un déménagement vers un endroit où vous pouvez conserver une plus grande partie de vos revenus est souvent sous-estimé. Historiquement, les individus ont choisi de s'établir dans des endroits tels que Dubaï, Monaco, les îles Caïmans ou les Bahamas en raison de leur manque d'obligations fiscales. Cependant, il est important de noter que même si vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux dans ces régions, le coût de la vie peut être considérablement élevé. Même si les individus fortunés peuvent bénéficier d'un avantage à cet égard, il est essentiel d'évaluer soigneusement les avantages financiers globaux avant de prendre une telle décision. Numéro 4. Les dons de bienfaisance. L'argent donné à des œuvres caritatives n'est pas soumis à l'impôt. C'est pourquoi de nombreuses personnes fortunées créent des fondations philanthropiques. En tirant parti d'une fondation caritative, vous pouvez vous assurer que vos contributions financières profitent directement à votre communauté, plutôt que d'être gérées par le gouvernement, qui, historiquement, ne s'est pas révélé être un gestionnaire efficace des fonds. De plus, les fondations caritatives ont des dépenses déductibles associées à leur fonctionnement. Il convient de noter que les dons d'actifs, tels que des véhicules terrestres, sont considérés comme des contributions caritatives. En outre, en tant que dirigeant d'un organisme de bienfaisance, vous avez la possibilité d'utiliser les actifs donnés à l'organisme de bienfaisance, y compris les véhicules, pour votre propre usage au sein de l'organisation. Numéro 5. Au lieu d'un salaire, ils prennent des capitaux propres. Comme l'a dit Queen Bee, payez-moi en capitaux propres. Vous faites cela pour 2 raisons. Premièrement, la valeur de toutes les actions peut augmenter avec le temps. Et deuxièmement, les actions ne sont pas imposables à moins que vous ne les vendiez. C'est ainsi qu'Elon Musk est devenu si riche si rapidement. Sur la base des performances de l'entreprise, Elon crée une nouvelle action, et c'est ce que font tant de gens. Ils ne réalisent pas à quel point les gens deviennent si riches. Il est courant de penser que ces gens sont assis sur des tas d'argent, mais ils sont plus intelligents que ça. Avant de passer au point suivant, prenez s'il vous plaît un instant pour vous abonner, likez cette vidéo afin de nous soutenir. Merci. Numéro 6. Le commerce de l'art. Le commerce de l'art reste aujourd'hui l'un des rares marchés non réglementés. Lors de l'achat d'œuvres d'art, il est important de considérer que cela peut être considéré comme une dépense déductible. Pour les hauts revenus, cela représente une opportunité de tirer parti des dépenses pour obtenir des avantages fiscaux. Par exemple, si vous deviez consacrer la totalité de votre revenu annuel d'1 million de dollars à une œuvre d'art, vous élimineriez tout revenu imposable pour cette année-là. Quelques années plus tard, votre investissement artistique s'est apprécié à 6 millions de dollars. En faisant don de l'œuvre à un musée ou à une fondation artistique, vous pourriez bénéficier d'une déduction fiscale de 6 millions de dollars.
Cette stratégie permet de réaliser d'importantes économies d'impôts sur une base continue. De plus, si vous deviez vendre l'œuvre d'art pour un bénéfice de 5 millions de dollars, vous pourriez réinvestir ces fonds dans davantage d'œuvres d'art sans encourir d'impôts supplémentaires. Cet échappatoire fiscal est l'une des principales raisons pour lesquelles les individus aisés choisissent d'investir dans l'art comme moyen de préservation de leur patrimoine et d'efficacité fiscale. Numéro 7. Cadeau d'argent. Le don d'argent peut être un moyen non imposable de profiter à autrui avec un plafond de 15 000 $ par don. Cela signifie que les cadeaux inférieurs à ce montant n'ont pas besoin d'être déclarés à l'IRS car ils relèvent de la catégorie des non-événements imposables. Pour les personnes plus fortunées qui cherchent à optimiser leurs dons, la limite de 15 000 $ ne peut qu'effleurer la surface de leur potentiel de don. En 2021, l'exonération pour dons viagers est fixée à 11,7 millions de dollars aux États-Unis, permettant un transfert de patrimoine important en franchise d'impôt, tant que les dons individuels restent inférieurs à 15 000 $. Cela représente une opportunité unique pour les particuliers fortunés de maximiser leurs dons et potentiellement d'acquérir un nombre important d'articles de luxe. Nous vous remercions de votre audience continue. Partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée pertinente.